Alors on assiste aujourd'hui à un colloque qui porte un intitulé très évocateur, « Gagner la guerre ou gagner la paix ». Et le centre de recherche de la faculté de droit à l'Université catholique de Lille, C3RD, dont je suis membre, y participe en qualité de co-organisateur. C'est une première puisque l'AEGES a l'habitude d'organiser ses colloques à Paris et pas en province, donc, et plutôt seul, pas en collaboration. Donc voilà, on est très heureux d'y participer, d'autant que le centre de recherche de la faculté de droit travaille sur le risque, la gestion du risque par le droit et les risques engendrés par le droit. Et à ce titre, on développe 4, disons, grandes thématiques: les vulnérabilités, la sécurité, les risques émergents et l'alerte. L'intérêt cette fois-ci, c'est de participer à des travaux de politistes et de sciences politiques. Il y a quelques juristes bien sûr dans les différents panels, mais l'axe est davantage ouvert aux sciences politiques, ce dont les juristes ont besoin pour pouvoir penser les différents instruments qu'ils pourront mettre au service des idées. Et là, en l'occurrence, les instruments qu'on pourra mettre au service de la paix. Donc l'AEGES, c'est l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie. C'est une association qui vise à développer la production académique sur ces questions-là, en ayant une approche pluridisciplinaire. Donc cette année, le thème du colloque, c'est « Gagner la guerre ou gagner la paix ». L'idée ici, c'est de s'intéresser plutôt aux questions de paix, puisque beaucoup de chercheurs travaillent sur les questions de conflits, de guerre, etc. Et donc l'idée ici, ça serait justement de stimuler la réflexion sur des thématiques originales, plutôt sur la paix. Alors ce colloque, il s'adresse d'abord à des chercheurs de plusieurs disciplines, et puis il réunit aussi des chercheurs des gens qui ne sont pas forcément dans la recherche, mais qui sont des praticiens, on peut dire. Puis ça réunit aussi des étudiants pour leur permettre de développer un peu leur culture sur ces questions-là. Je participe à un panel sur les visions non occidentales de la paix. Et donc, je serai là pour parler de la vision, les mots et les manières de renforcer la paix au Mali et en Guinée. Déjà, quand on parle de paix, est-ce qu'on parle tous de la même chose? Ce qu'on traduit par paix, est-ce qu'il y a un seul terme pour traduire ça dans les différentes langues? Ça, c'est l'une des choses par lesquelles je commence, mais aussi, je m'intéresse à la manière dont le récit de la paix sert socialement tous les jours à renforcer par les salutations, par le souvenir de ce qui s'est passé de manière historique. Comment est-ce qu'on peut mobiliser tout ce qu'il y a dans la mémoire sociale afin d'accompagner en temps de crise? Je suis chercheur plutôt sur les questions d'identité nationale et sur les questions de récit. Et donc, je m'intéresse bien sûr aux conflits, aux tensions qui peuvent exister entre des communautés, mais aussi à l'intérieur d'un pays, entre différents groupes d'obédience politique différentes. C'est plutôt des politistes, souvent, que j'ai en face de moi. Et moi, je suis d'une formation totalement différente. Je suis psychologue de formation. Et donc, dans mon approche des choses, je donne une grande place à la subjectivité. Comment est-ce que chacun se construit son propre sentiment de ce que c'est que la paix et en quoi les différences de communication entre les gens sont les facteurs de friction et de crispation, justement. Donc, ce qui est difficile pour moi, c'est d'arriver aussi à communiquer ce que j'arrive à trouver de manière subjective à des gens qui eux-mêmes ont la subjectivité de leur métier différent. Donc c'est une véritable interaction, un travail qui pourra mener à une coécriture d'un certain nombre de papiers à l'avenir, d'articles probablement, une vraie recherche conjointe qui va déboucher sur probablement des projets de recherche.